J'ai pris tout ce qu'il me fallait, donc bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors ça fait maintenant 2 semaines depuis mon dernier vlog. Vous n'avez pas raté grand chose en fait, il n'y a pas vraiment... Bah si, en fait il y a quelques petits trucs que... Bah, je vais le mettre ici dans ce vlog, donc voilà. Mais en bref, vous n'avez pas raté grand chose. Comme je vous ai déjà dit, et c'est une réponse qui vient encore très souvent, c'est les vacances maintenant, donc je poste moins. J'avais promis environ une vidéo toutes les 2 semaines. Donc je fais vraiment au mieux que je peux. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais essayer de poster au fur et à mesure au cours de la semaine, tout simplement. Alors aujourd'hui, on est mardi. Et aujourd'hui je travaille, mais c'est ma pause de midi. Donc voilà, on va commencer tout de suite déjà avec le levain, vu que c'est quelque chose que je vous ai promis qu'on allait faire ensemble. Je l'ai déjà testé 2 fois le levain. J'ai fait 2 recettes différentes qui ont franchement qui n'ont pas fonctionné. Donc je réessaye encore cette fois-ci. Alors je sais déjà que j'ai fait 2 erreurs. La première erreur, c'est que j'avais en fait utilisé de l'eau du robinet. Je ne sais pas. Je me suis renseignée. Apparemment, il ne faut pas utiliser l'eau du robinet par rapport au chlore qui est à l'intérieur, etc. Donc, on va essayer autrement. J'ai fait bouillir de l'eau. On va le faire comme ça. Mais j'ai vu en fait plusieurs articles qui disent qu'il faut utiliser ou bien de l'eau bouillante ou bien de l'eau en bouteille. Là maintenant je n'ai pas de l'eau en bouteille, donc c'est comme ça qu'on va l'utiliser pour l'instant. Aujourd'hui on est mardi, je poste lundi prochain, donc normalement d'ici fin de semaine je vais voir si ça marche ou pas, si ça fonctionne ou pas. La deuxième erreur que j'avais faite, c'est que j'avais utilisé un récipient en verre comme celui-ci, mais hermétique. Il ne faut pas utiliser hermétique, il ne faut pas qu'il soit hermétique, il faut vraiment mettre juste un torchon au-dessus, donc c'est ce que je vais faire, cette fois-ci. En fait, il faut que l'air passe, ce qui est logique parce que ça doit fermenter. Et c'est vrai que quand je fais ma pâte à pizza, je mets juste un essuie juste au-dessus et puis c'est bon. Donc j'ai trouvé finalement une dernière recette. Donc on va voir, on va réessayer cette fois-ci. C'est une recette que j'ai reçue de ma meilleure amie. Et donc elle fait très souvent du pain au levain. Elle m'a proposé de me donner un peu de chez elle et de continuer comme ça. Mais moi, honnêtement, je préfère avoir le mien. J'ai envie d'être fière de mon levain. Et j'ai envie de réussir, d'avoir mon levain tout simplement, de l'avoir fait dès le début. Et je trouve aussi que je peux le partager comme ça d'une meilleure manière sur ma chaîne. Parce que je peux vraiment vous dire comment le faire vous-même. Donc voilà la recette qu'elle m'a donnée. Je vais essayer de le mettre en barre d'infos, mais vous voyez, il y a en fait 5 jours, au bout de 5 jours, vous pouvez en fait l'utiliser et faire votre pain au levain. Je vais mettre en fait le lien de la recette qu'elle utilise en barre d'infos. Je vais mettre le lien, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4. Et puis pour finir, le jour 5, le jour où vous pouvez faire votre pain. Donc aujourd'hui, on est mardi, donc ce sera mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc dimanche, je pourrai faire mon pain au levain. On le fera ensemble et puis lundi, quand je posterai ma vidéo, je vous dirai en fait ce que ça donne. Donc, ce que j'ai maintenant, j'ai pris une petite balançoire. J'ai pris un pot comme celui-ci, mais on ne va pas utiliser donc le couvercle. C'est un pot Yankee Candle. C'était en fait une bougie et moi je les réutilise, les bougies comme récipient. Vous pouvez faire votre confiture, faire votre chocolat, peu importe. Moi je vais l'utiliser pour mon levain. Donc ça ici on n'en a pas besoin. J'ai pris un vieux torchon qui est en mauvais état, donc je vais le découper vraiment à la bonne taille. Et j'ai pris un vieux bracelet que j'ai plus besoin. Donc comme j'ai trié ma commode, j'en ai plus besoin. C'est ce qui va m'aider à laisser mon bout de tissu vraiment sur mon récipient. J'ai pris ensuite ceci, mes dosettes pour mesurer. Donc là, voilà, j'ai pris ça. Et puis elle en fait, ce qu'elle met, ma copine ne le fait pas, ma meilleure amie ne le fait pas. Elle ne met pas de miel dans sa pâte. Mais dans la recette, il y a du miel. Mais il faut savoir que moi, je ne vais pas mettre de miel. Je vais d'abord utiliser 100.
Je vais d'abord essayer sans le miel et ensuite ben, on verra ce que ça donne. Alors, je vais prendre ma petite balancelle. Voilà, je suis à 0. Donc on va faire ça. Le blé, c'est du blé complet. D'après ce que j'ai compris, il ne faut pas utiliser du blé blanc. Il faut que ça soit faut que ça soit quelque chose de lourd. Donc là, c'est du blé complet de chez Colruyt, plus précisément le Bonnie. Donc ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est pour le pain complet. Si je le trouve sur le site de Colruyt, je ne sais pas, je vais le mettre en barre d'infos. Donc je vais prendre 20 grammes de blé. Voilà. Et puis on va mettre 20 grammes d'eau. Je crois que c'est bon. Écoutez, je trouve ça bizarre parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'eau, mais on va faire comme on nous a dit, hein. On va vraiment suivre la recette à la lettre. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est assez pâteux, assez compact, je trouve ça bien. On va faire ce qu'on nous a dit, on va tenter le coup, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, je vais couper mon bout de tissu, je vais prendre un bon morceau. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner encore comme nouvelle? J'ai une nouvelle horrible, c'est que j'ai plus de frigo. Alors, l'aventure du frigo, c'est une sacrée aventure. Franchement, j'aurais jamais cru que ça allait se passer comme ça. Donc j'avais décidé, en fait, parce que dans la cuisine avant, j'avais un frigo qui faisait frigo en haut et congélateur en bas. Et franchement, j'avais pas assez de place, c'était très compliqué. Et comme on cuisine énormément à la maison et je n'aime pas manger dehors, je préfère vraiment largement les plats faits maison et je trouve que c'est le mieux. Franchement, c'est moins cher, c'est plus goûteux, c'est vraiment le mieux. Et comme je travaille de la maison, honnêtement, j'ai beaucoup de temps pour ça. Donc, c'est sans problème, je peux le faire sans souci. Et donc, j'avais décidé de changer de frigo et de prendre un frigo entier, donc un frigérateur. Est-ce qu'on dit un frigérateur? Enfin, un frigo entier, donc sans congélateur en bas. Donc, c'était les soldes et je me suis dit, tiens, il y en a un qui était super intéressant chez MediaMarkt. Il était à, si je me souviens bien, il était à presque 900 € et moi, je l'ai eu à 550. Et il est noir. Et comme j'ai en fait tout noir dans ma cuisine, j'ai la hotte qui est noire, j'ai ma gazinière qui est noire, j'ai plein de... On va dire, j'ai plein de choses dans la cuisine qui sont noires et donc je préfère avoir mes machines de cuisine en noir. Donc j'ai mon KitchenAid, j'ai mes couteaux, j'ai ma bouilloire qui est noire aussi. Donc la continuité, ce qui était logique, c'est que ce soit noir et franchement je trouve que le noir il est super classe. Donc j'avais trouvé un frigo que je vais mettre en barre d'infos qui était super intéressant et franchement j'avais commandé chez MediaMarkt et on me disait livraison entre 1 et 3 jours. Alors moi comme je voulais vraiment absolument me débarrasser de mon ancien frigo, j'ai mis l'autre sur Facebook Market en vente. J'avais bien spécifié qu'il y avait un bac qui était cassé, etc. Et il a été vendu vraiment hyper vite. La journée même, il a été vendu et le lendemain, quelqu'un est venu le chercher. Donc, moi, j'avais commandé lundi et donc, logiquement, je devais être livrée entre mardi et au plus tard jeudi. Donc, le frigo, lui, que j'avais avant, a été mis en ligne mardi et il a été vendu mercredi. Donc, mercredi, on est venu le chercher. Ensuite, MediaMarkt a pris du retard. Ce jeudi et vendredi-là, il faisait super chaud.
Il faisait entre 34 et 38 degrés ici où j'habite, donc près de Bruxelles. Et donc il faisait super chaud. Donc, je me suis retrouvée avec plein de nourriture que j'ai dû refiler au frigo chez ma mère. Et puis, entre-temps, nous on mange à la maison et on a besoin de nourriture à la maison. Donc je me suis dit, bon, je vais, comme on me disait entre 1 et 3 jours, je me disais, ben c'est pas grave, je peux me débrouiller pendant 2 jours et je peux faire en sorte voilà, d'avoir de la nourriture pour 2 jours. Et après, je vais me faire livrer le frigo et puis voilà, ça va arriver. Et finalement, bah, pas du tout. J'ai eu un mail de MediaMarkt disant que déjà ma livraison allait être en retard. Donc finalement, j'ai été livrée vendredi, j'ai commandé lundi, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 4e jour. J'ai été livrée vendredi et puis finalement, le frigo qu'on m'a livré, je l'ai découvert le soir parce que j'ai ouvert le paquet. C'était un modèle d'exposition. Il était complètement griffé, il avait clairement été utilisé et la couche de protection avait disparu. Donc j'avais payé le prix plein pour un frigo d'exposition, je crois. Donc je prends contact avec le service, etc. Et on me dit, oui madame, pour l'instant on ne peut rien faire, on a énormément de retard dans le dossier, mais ça m'est égal. Moi, il me faut vraiment absolument un frigo à la maison. Donc, on m'avait promis qu'on allait faire le nécessaire au plus vite. Donc là, c'était vendredi. Je me suis retrouvée avec un frigo à la maison que je ne peux pas utiliser et que je ne peux pas allumer. Samedi, dimanche, il a fait hyper chaud. Donc, on a dû vraiment trouver de quoi faire à l'extérieur parce qu'on ne peut pas manger à l'intérieur. Vu que j'ai pas de frigo, j'ai rien à la maison. Donc samedi, on a été à Paris d'Aïsa. Franchement, c'était une super bonne journée. Si vous n'avez pas visité Paris d'Aïsa, je vous le conseille. Franchement, c'est un super beau parc. Et dimanche, on a été à la mer. Très belle journée aussi. Donc, du coup, on a mangé à l'extérieur. Lundi, j'appelle MediaMarkt et je leur dis que voilà, je devais être livrée au plus vite. Donc, c'était hier. Et puis, j'ai dû faire vraiment pousser à ce qu'on me livre au plus vite. J'ai dû me plaindre, etc. Franchement, service zéro chez MediaMarkt. Avant, on allait chez MediaMarkt parce que c'était moins cher. Même si le service n'était pas au top. Mais maintenant, ils sont au même prix que les autres. Mais le service est devenu pire. Donc, franchement, plus jamais le MediaMarkt. C'était clairement un souci qui venait de chez eux. Mais on nous a traités comme si c'était de notre faute, clairement. Donc aujourd'hui on est mardi et normalement aujourd'hui on devrait être livré notre frigo. On devrait faire livrer notre frigo. Donc pour l'instant ce que vous voyez en fait ici c'est un vide. Je n'ai pas de frigo. Normalement il se met juste ici. Voilà, juste ici c'est l'endroit où se met le frigo. Donc là pour l'instant je n'ai pas de frigo. J'espère que d'ici ce soir j'aurai un frigo et que je pourrai l'utiliser. Donc voilà l'update que j'avais à vous partager. Donc on va voir ce que ça va donner pour le frigo et j'espère qu'il va arriver et qu'on pourra le remplir parce que franchement aujourd'hui là je dois me débrouiller son frigo. Hier qu'est-ce que j'ai fait? Hier j'ai fait potatoes. Les patates ils ne sont pas au frigo, c'était des pommes de terre grenaille et c'était merguez. Donc pas de légumes, pas de fruits tant qu'on n'a pas de frigo. C'est vraiment pour l'instant consommation. Aller le matin au magasin pour faire les courses et puis vraiment au jour le jour faire les consommations vraiment quotidien, prendre des fruits et légumes pour le jour même et les consommer le jour même. Mais ça c'est vraiment très compliqué à faire quand on n'a pas de frigo. C'est vraiment aller tous les jours au magasin. Bon, c'est tout ce que j'ai trouvé comme marqueur, donc j'espère que ça va marcher. Donc là on est clairement... Oh, ça marche. Là. Voilà, j'ai mis un petit signet. Le but, c'est que vraiment ça monte. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est jour 1. Je vais le mettre tout en haut. Sur ma petite étagère qui se trouve juste ici. Voilà. Alors là, on va pouvoir voir où on est arrivé. Là, j'ai 24 degrés dans la cuisine. Normalement, avec la chaleur, ça devrait bien monter. Voilà. On va voir ce que ça donne. Juste ici et puis on verra.
Ok, ce vlog aura probablement ni queue ni tête. Je suis vraiment en train de filmer tout ce qui se passe. Alors, j'ai enfin reçu le frigo, donc on est le lendemain maintenant. J'ai reçu le frigo les mercredis. Là, je suis en pause de midi et j'ai eu un paquet. En fait, j'ai commandé des lunettes parce que chez moi, les lunettes, c'est hyper important. J'ai remarqué que je ne peux plus vivre sans lunettes. Donc, il me faut... J'avais des Ray-Ban avant que j'utilisais très souvent et malheureusement, je les ai abîmés dans le jardin. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais vraiment les garder uniquement pour le jardin. Donc, j'ai commandé une nouvelle paire de lunettes. Elles sont à moins 50% sur Amazon si ça vous intéresse. Ce sont des Ray-Ban et ce ne sont pas une paire... C'est pas une paire en plastique, c'est vraiment du verre. Donc, je vais mettre le lien en barre d'infos. En ce moment, ils sont à moins 50%. Ils étaient à moins 60%. Ils sont à 85%. Donc, voilà la paire que j'ai prise. Franchement, je voulais trop avoir une paire ronde. Et moi, comme j'ai une toute petite tête, j'ai énormément de mal à trouver ma taille. Donc, j'espère que celle-ci est ma taille. Les autres que j'avais, c'était une taille 46, presque une taille enfant, honnêtement. Et donc ceux-là, je les ai trouvés, c'est une taille 47. Donc on va voir ce que ça va donner. Je me suis un peu maquillée aujourd'hui. J'ai fait... Ouh! J'aime beaucoup! Ça fait très rétro, très classique, très rétro. C'est vraiment ce que j'aime et ça va avec le style que j'ai maintenant. Hein. Vraiment un style un peu nude. Et comme je suis vraiment dans le classique en ce moment, bah, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais aussi avoir des verres hyper foncés. Vraiment pour pas faire comme ça au soleil. Je voulais avoir des verres hyper foncés et je voulais avoir une bonne taille, bien confortable. Et je voulais une paire ronde. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime beaucoup. J'aime trop. Donc il y a ceux-là et il y a vraiment ceux qui sont ovales. Vraiment ovales. Mais j'ai préféré prendre ceux-là parce que les autres, il n'y avait pas ma taille. C'était du taille 51. Et c'est vraiment énorme. Donc, je vais les mettre en barre d'infos. C'est vraiment hyper intéressant. Alors, avant de vous montrer le frigo, donc, je vais vous montrer le congélateur que j'avais avant. Parce que j'avais aussi énormément de questions là-dessus. Quand j'ai voulu changer mon frigo, on me disait, mais comment tu vas faire son congélateur? Mais en fait, j'ai déjà un congélateur qui est ici depuis... Qui est ici, en fait, on a acheté la maison, le congélateur était à l'intérieur. Donc, je vais vous le montrer. Et après ça, je vais vous montrer le congélateur, le frigo que j'ai pris. On va le nettoyer parce que juste après, j'ai trop envie de faire les courses. Je suis excitée à l'idée de faire les courses. Mais franchement, manger dehors, j'en ai marre. J'en peux plus. J'ai mangé une semaine à l'extérieur. J'ai essayé vraiment de me débrouiller un max sans frigo. Mais c'est quasi impossible. C'est vraiment... Quand il fait chaud comme ça, il faut avoir un congélateur. Un frigo tout simplement. Donc voilà le congélateur que j'avais avant. En fait, que j'ai encore. J'ai le même problème. À chaque fois, je dis qu'il faut que je range le garage. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 tiroirs. Donc c'est vraiment énorme. Il faut que je trie ce qu'il y a à l'intérieur. Ça encore, je dois le faire. Je le ferai dès que j'ai le temps. Donc voilà, franchement j'avais déjà un congélateur et franchement heureusement que j'avais déjà un congélateur parce que je sais pas ce que je ferais sans frigo et sans congélateur. C'est impossible. Donc j'avais tout à l'intérieur comme vous le voyez. Donc je ne vis pas sans congélateur les filles. J'ai un congélateur sauf qu'il est dans le garage et c'est pour ça en fait que je voulais absolument changer le frigo que j'avais dans la cuisine parce qu'il était trop petit. Il est trop petit pour nous. Ok, en revenant vers la cuisine, voilà à quoi ressemble noir comme je le souhaitais. Là, évidemment, avant que le livreur parte, j'ai regardé bien s'il était cabossé parce que l'autre, dans le côté ici, il était cabossé, il était griffé, etc. Et comme c'est du noir, ben, c'est ce qu'on voit. Il y a une fontaine à eau ici qui est super pratique pour les enfants. Donc elles ne sont pas dépendantes de moi pour leur donner de l'eau puisque le robinet en fait il est super haut pour Maria qui est la petite et donc voilà à quoi il ressemble. Franchement il est super beau. À l'intérieur il est super grand donc comme vous le voyez j'ai déjà mis mes sauces parce que là j'en pouvais plus. Donc j'ai déjà mis les sauces dans la porte. Il y a énormément de place. J'ai même pu trier par cuisine. Donc là c'est mexicain,
En haut, c'est juste les confitures. Bon, ici, ça c'est une fontaine à eau. Donc c'est la fontaine à eau qui se trouve de l'autre côté. Et puis ici, ce sont les sauces. Donc il y a sauce barbecue, sauce andalouse, ketchup, etc. Et puis tout en bas, j'ai mis le lait. Et j'ai mis tout ce qui était asiatique. Donc ça, ce sont les sauces asiatiques juste ici. Donc vraiment par thème. Ensuite, tout ce qui est beurre, etc. j'ai mis ici. Donc il y a vraiment énormément de place. Ici, il y a de quoi ranger les bouteilles. Il y a 3 étagères au-dessus. Et puis il y a 3 bacs en dessous. Donc ça, ils ont mis pour viande et poisson et poulet. Moi, j'ai mis le fromage juste ici. Vu que viande et poisson, en fait... moi, quand j'achète, je consomme le jour même ou max le jour d'après. Aujourd'hui, on va faire des courses, donc vous allez voir ce qu'on va cuisiner en même temps. Je ne sais pas si je vais le caser ici en même temps dans la vidéo ou ce sera la vidéo d'après. Mais j'ai trop envie de poulpe, donc on va chercher du poulpe. Donc ici, il y a un autre bac et ici, c'est vraiment pour fruits et légumes. Et ça, c'est un bac 0. Donc un bac 0 degré, vraiment idéal pour les fruits et légumes, puisque c'est la température idéale pour les fruits et les légumes. Donc, j'ai pas fini de ranger, donc on va faire ça maintenant. On va le faire ensemble, on va ranger ensemble le reste. Et puis, après, quand on fera les courses, j'ai commandé d'autres bacs sur Amazon. Ils vont arriver bientôt. Donc, quand les autres bacs arriveront, on continuera à trier et à ranger le frigo. Mais pour l'instant, donc, on va vraiment le ranger comme ça en attendant. J'ai mis tout le fromage, tout ce qui est fromage, parmesan, etc. brie. J'ai mis juste ici, dans une boîte. Je vais mettre ici les Danone dessus. Je vais mettre les canettes. Les canettes, je vais les trier par là. Ok, let's go. On va aller faire les courses. Je vais d'abord passer par le Carrefour Hypermarché. C'est là qu'apparemment il y a du poulpe. Donc c'est ce qu'on va faire en premier. Et ensuite on va aller à Albert Heijn puisqu'il y a des promos. Donc let's go. Voilà ce que ça donne. Je vais probablement devoir réorganiser tout demain, vu que je reçois les bacs à fruits demain. Mais je crois qu'avec les bacs à fruits, ça sera beaucoup mieux. Parce que là, déjà, tout est rentré dedans. Mais c'est vraiment... Il n'y a vraiment plus du tout de place. Vraiment, c'est... Il n'y a pas de place. Il y a juste là, comme c'est en hauteur. Ce que j'ai pris sur Amazon, ce sont des bacs qui se mettent l'un sur l'autre. Donc, je crois que ça me sera... très utile et c'est comme ça que je pourrais en fait économiser de la place. Alors comme vous l'avez vu, ces 2 bacs là viennent de chez Action. Ce sont des bacs longs qui vont vraiment jusqu'au bout. Ceux-là aussi ils étaient de chez Action, mais comme vous le voyez, ils vont pas jusqu'au bout. Mais j'ai pu bloquer la pastèque juste derrière parce que j'avais peur qu'en ouvrant le frigo elle tombe. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc le frigo est fait. Je vais faire à manger parce que franchement j'ai super faim. Donc voilà, je vais faire aujourd'hui des pitas, mais des pitas healthy. Alors pour les frites, on va faire patates douces et je vais utiliser comme ça, tout ça comme épices. Donc il y a ici du sel marin, il y a du paprika. Ici il y a un mix arabe d'épices. Ici il y a du basilic, ici il y a du poivre et ici il y a de l'huile d'olive. Ensuite, pour les pains, ce sont les pains pita de chez Deleuze, tout simplement. Je les ai achetés aujourd'hui. Et ensuite, pour la viande, je l'ai déjà partagé dans un de ces vlogs, mais on a décidé à la maison de vraiment manger de la viande rouge une fois par mois. Et pas plus. Donc pour le reste, on va dire que c'est poulet tous les 2 semaines ou bien dinde tous les 2 semaines. Donc poulet ou dinde. Poisson, c'est une fois par semaine. Mais la viande rouge, on a décidé de vraiment la consommer une fois par mois.
Et donc, au début, en fait, quand Nour elle avait des petits problèmes intestinaux, on avait switché vers du vegan. Et franchement, il y a 2 marques que j'aime. Il y a de Vegetarische Slager. Donc, c'est ce que j'avais dans le dernier vlog. Et puis, cette fois-ci, on va tester le Vivera. Donc là, c'est de la viande shawarma, mais c'est uniquement des sources... comment dire, plantaardig, végétaux. Je crois que c'est végétaux. On dit plantaardig en français. Je vais le mettre ici en dessous. Donc la traduction, mais c'est uniquement du fer et des protéines et des vitamines B12. Donc ça remplace très bien la viande, mais vous consommez pas de viande. Donc en bref, en fait, c'est que des légumes. Voilà, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je voulais vous montrer déjà pour le levain. Donc comme vous l'avez vu, on va essayer 2 recettes en même temps pour voir la différence entre les deux. Mais honnêtement, je crois que l'autre, elle est plus facile. Enfin bref, pour celui-ci, on va continuer. Donc ça a l'air bien, il y a des bulles. Donc aujourd'hui, je dois mettre jour 2, 40 g de farine et 40 g d'eau. C'est ce qu'on va rajouter maintenant. Et ensuite, on va mélanger et on va passer au jour 3. Je voulais juste vous montrer en fait la deuxième recette que j'avais commencé hier. C'est la deuxième technique, c'est de faire fermenter un fruit. Donc là, moi, c'est des raisins. Donc, il faut mettre 10 raisins dans un bol comme celui-ci, dans 25 centilitres d'eau. De préférence de l'eau non calcarisée et sans chlore. Donc, voilà. Moi, j'avais bouilli mon eau et j'avais tiédi mon eau et c'est ce que j'ai utilisé. Et donc, ça, en fait, il faut laisser comme ça, tout simplement. Il faut que l'eau change de couleur. Et ça, il faut le laisser pendant 3 à 4 jours. Et au 4e jour, tout simplement mélanger à de la farine. Et le lendemain, donc le 6e jour, vous aurez du levain. Donc ça, c'est à tester. Pour l'instant, j'ai rien à faire. Comme je vous ai dit, ça, c'est pendant 3 ou 4 jours. Vraiment rien faire, juste attendre. Donc ça, je l'ai mis juste ici, à température ambiante, pour que ça prenne bien. Et nous, on va continuer celui-ci. Donc je dois rajouter 40 g de chaque. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors voilà ce que ça donne, 40 g d'eau, 40 g de farine. Et moi ce que j'aime voir en fait, c'est les bulles juste en bas. Donc on va refaire un petit trait pour voir où on est arrivé. Voilà, le marquage a été fait. Donc c'est la petite ligne bleue que vous voyez juste ici. C'est le petit marquage. Alors là, c'était la première ligne et là, c'est la deuxième ligne. Donc là, je vais remettre mon levain sur l'étagère. La deuxième chose que j'ai à faire avant d'aller me coucher, c'est préparer la marinade pour demain. Alors, je vous ai dit que j'avais envie de poulpe, donc j'ai été acheter du poulpe. Alors, c'est la première fois que je cuis au barbecue, donc je ne sais pas encore ce que ça va donner. Donc, j'ai pris 2 petits pour être sûr. On va tester, on va voir ce que ça donne. Et puis ici, ça nous plaît, ben, on le refera. J'ai pris du calamar et j'ai pris 2 dorades. Donc, je vais faire la marinade déjà. Ça, en fait, ça va cuire vraiment
dans ce tagine qui est un tagine. Voilà, on va commencer par la dorade et les calamars et on va laisser le poulpe pour la fin parce que j'ai compris que le poulpe c'est un peu... c'est plus compliqué que ce que je croyais. Donc on va voir. Finalement, on va commencer avec le poulpe d'abord parce que c'est pas aussi facile que ce que je croyais. Donc on va faire ça d'abord et puis quand le poulpe va cuire, parce qu'il faut le faire cuire avant, on s'occupera des dorades et puis des calamars. Donc la première chose à faire apparemment, d'après ce que j'ai vu, c'est chercher les yeux. Donc là il y a les yeux, là il y a la tête, là il y a les yeux et puis là il y a les tentacules. Alors apparemment c'est pas tout qu'il faut manger, donc il y a tout d'abord 4 parties. Donc il y a les tentacules, il y a la bouche, il y a les yeux et puis il y a la tête. C'est ce que la vidéo disait. Donc moi en fait il faut que je coupe juste ici déjà. On va nettoyer la tête après. Et puis ça en fait ça, donc la partie des yeux et puis la bouche juste ici, ce sera pour... c'est pas comestible. Et tout ce qui est dans la tête n'est pas comestible aussi. Donc on va essayer de nettoyer ça. Je vais faire du mieux que je peux. Et puis on va voir ce que ça donne. C'est ce que ça doit devenir, vraiment un chapeau. Donc on a tout enlevé dans la tête et il est propre. Alors, maintenant qu'il est bien propre, on va le cuire 40 minutes dans une eau très salée. C'est vraiment pour attendrir le poulpe. Mais avant ça, il faut en fait venir écraser le poulpe pour qu'il soit plus tendre. Et avec ça, on va le faire avec un rouleau à pâtisserie tout simplement. Donc ces deux-là, c'est les deux parties qu'on va venir cuire à l'eau, donc les tentacules tout simplement. Donc je vais prendre une casserole. Ok, maintenant pour la tête du poulpe, parce qu'elle a la même texture en fait que le calamar, je vais faire une seule marinade pour les deux. Donc pour la marinade, il me faudra du citron, il me faut de l'ail, du laurier, qu'on va venir juste mettre comme ça. Voilà. Ensuite, il me faudra de l'huile d'olive. Juste ici, et puis du persil que je vais aller chercher tout de suite. Je vais y rajouter du piment d'Espelette, vraiment très peu. Ok. Et puis ça va vous paraître bizarre, mais je vais rajouter du jalapeno. Donc voilà le jalapeno, à quoi ça ressemble. C'est des petits piments mexicains. Donc je vais rajouter quelques-uns. Voilà.
rajouter 6 gousses d'ail. Je vais rajouter ici aussi du sel et du poivre. Puis la marinade sera prête. On fera ça juste après. Ensuite, pour ceci, c'est tout ce qui me reste. Je vais tout d'abord bien le nettoyer. Apparemment, c'est assez simple à faire. Donc, il faut, comme vous l'avez vu, je l'avais un peu écaillé. Donc, dans mon petit tagine, en fait, ce que je vais faire demain, c'est que je vais l'accompagner de beaucoup d'oignons et de tomates cerises que j'ai dans ma serre. Donc, demain, on va aller chercher les tomates cerises ensemble. Et en fait, je comptais cuire la dorade à l'étouffer sur le barbecue. Donc, on va faire ça très simple. Je vais prendre un couteau, je sais pas si c'est bon, c'est pas le bon, mais bon, tout est sale donc je n'ai pas envie de nettoyer. Donc je vais vraiment taillader la dorade comme ça. Je vais mettre trois ouvertures de chaque côté. Vraiment pour que la marinade que je vais faire rentre bien à l'intérieur. Ma caméra a coupé, donc j'ai pas pu filmer ça, mais c'est très très simple. Alors pour la dorade, je vous ai montré quand j'ai fait les ouvertures et puis j'ai mis de l'ail à l'intérieur. Donc j'ai mis un tapis de citron, ensuite j'ai mis la dorade qui est donc coupée avec l'ail à l'intérieur. J'ai ensuite remis un tapis de citron, j'ai mis des tomates et puis j'ai mis des oignons coupés en grosses rondelles comme vous le voyez ici. J'ai mis du sel, du poivre et du persil. Et demain, on rajoutera ici du romarin. Donc ça, c'est pour le fameux tagine à la dorade. Alors pour ça ici, ça n'a pas bougé. Par contre là, le poulpe est prêt. Ça fait 40 minutes. Donc on va l'enlever d'ici. On va voir si le couteau passe. Si le couteau passe et que c'est tendre, ça veut dire que c'est cuit. Voilà. Ouais, c'est parfait. Le couteau passe très facilement. Donc, je vais venir donc comme ça. Et je vais mettre dans mon petit mélange. C'est parfait. Je vais venir mariner le tout. Le matin aussi, on va rajouter ici du romarin. Je vais essayer de faire ça le matin. Comme ça, ça reste quelques heures avant de le lancer au barbecue. Mais donc, voilà ce que ça donne. C'est parfait. Je vais mettre du papier sulfurisé, du papier alimentaire juste dessus. Et puis, on va le laisser au frais jusqu'à demain. Bon, moi, je vais vous laisser ici, les filles. Je vais aller dormir. Je suis vraiment crevée. Donc, voilà pour la recette des deux. Super facile à faire, honnêtement. Le poulpe, j'avais peur, mais voilà, il y a un peu de travail à faire, mais j'espère que ça sera super bon. Je vous dirai quoi demain. Et de toute façon, je vous filmerai le barbecue demain, Inch'Allah. À demain. Ok, mon mari a allumé le barbecue. Donc, ici, je l'ai sorti à 1 heure du frigo. J'ai rajouté des branches
de romarin. Voilà, j'ai rajouté ici et là des branches de romarin. Et j'ai fait la même chose ici, mais ça sera vraiment à la dernière minute. Donc on va commencer avec la cuisson de ça. Ok, pendant que lui il s'occupe du barbecue, nous on va s'occuper du levain vu que c'est jour 3. Donc je vais voir si je me rappelle bien, je crois que c'était 40 grammes de farine et 40 grammes d'eau. Je crois que c'était ça. Alors je vais vous montrer là au jour 3 ce que ça donne pour le levain parce que franchement il est déjà actif. Il y a pas mal de bulles. Donc je suis assez fière de moi. Vous me dites ce que vous en pensez si vous avez déjà fait du levain. Mais voilà, donc on va nourrir le levain et après on va faire un petit tour au barbecue pour voir comment se porte le tagine. Je viens de voir, jour 1 c'était 20 grammes d'eau, 20 grammes de farine. Jour 2 c'était 40 grammes d'eau, 40 grammes de farine. Aujourd'hui on est arrivé à jour 3 et jour 3 c'est 80 grammes d'eau, 80 grammes de farine. Donc je vais le mettre sur mon pesoir. Voilà. Par contre, on va voir ça, à quoi ça ressemble. Donc là, on est aussi à jour 3 et il y a déjà tous les raisins qui flottent. Ça, je crois que c'est parce qu'il fait super chaud. Donc là, il fait 24 dans la cuisine. Donc il fait chaud. Donc ça marche super bien. Normalement, là, c'est déjà prêt, mais on va quand même laisser jusqu'à demain. On va laisser ça jusque demain soir. Comme ça, on termine vraiment les 4 jours. Et puis au 4e, donc demain soir, on va rajouter de la farine ici. J'ai mis au lave-vaisselle un autre verre comme celui-ci. Donc ça, c'était des bougies Yankee Candle que j'ai tout simplement réutilisé. Moi, je vais l'utiliser pour le levain. Et donc demain, on rajoutera de la farine ici. Et puis on verra ce que ça va donner. Normalement, si on rajoute demain de la farine ici, normalement, vendredi soir, il devrait déjà y avoir du levain. Donc on verra. Et normalement, a priori, à partir de vendredi soir, déjà, tu pourrais faire ton pain au levain. Donc, ce sont deux méthodes différentes, mais ce sont deux méthodes apparemment qui fonctionnent très bien. Donc, le testing, franchement, il est très intéressant. Je m'amuse bien. Et on va voir en fait quelle méthode est la plus facile. Mais je crois que la méthode des raisins, c'est la plus facile. C'est vraiment la méthode où c'est moins casse-tête en fait. Il ne faut pas nourrir, etc. Et donc, pour le levain, en fait, ce que je vais faire, là maintenant, je suis encore en mode recherche, on va dire. Ce que je vous propose, c'est que dès que j'ai compris le système et dès que j'ai bien testé les deux méthodes, je vais en faire une vidéo dédiée sur le pain au levain. Pardon. Et là, on fera vraiment aussi du pain au levain ensemble dans cette vidéo dédiée. Et on verra aussi les techniques à utiliser, etc. Pour faire du pain au levain. Donc, ce sera vraiment une vidéo 100% levain. Donc là, maintenant, je vais aller voir la dorade, comment elle va. Je vais voir s'il y a assez de feu aussi au barbecue. Mon mari, il est parti chercher les enfants. Donc c'est le moment parfait d'aller voir un peu comment ça se passe. Comme ça, quand il revient, si c'est bien lancé... Bon, là, ce que je vois, c'est que pour info, le barbecue, je vais le mettre ici en barre d'infos. Je l'avais déjà partagé quand je l'avais acheté. Donc, c'est un barbecue Borelli. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est le bon modèle. De toute façon, je le mets en barre d'infos. Franchement, il est super. Il est facile à utiliser, surtout quand vous avez beaucoup de gens. Vous allez voir que, en fait, il est énorme à l'intérieur. Ouh, c'est trop beau, c'est en train de cuire.
Donc il y a en fait 3 compartiments, il y a 2 grilles et puis il y a une plancha comme celle-ci. La plancha on va l'utiliser après pour les calamars et l'octopus. Donc voilà ce que ça donne. Moi le tagine je l'ai juste déposé comme ça. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Donc voilà le petit topo de la dorade. Alors il faut que je commence à clôturer cette vidéo parce que là ça fait une très longue vidéo. Je vais prendre mon levain parce que je vais vous faire une petite conclusion en fait des 2 techniques que j'ai fait. Donc où tu nourris, technique 1 c'est où tu nourris ton levain tous les jours. Donc tu fais directement le jour 1 eau et farine et puis tu doubles à chaque fois tes quantités. Donc ça j'ai fait la technique 1. Honnêtement moi ça ne m'a pas réussi. Par contre la technique numéro 2, j'ai recommencé un nouveau pot hier où on met des fruits de notre choix secs et où on va le laisser dans de l'eau filtrée ou bien bouillie sans chlore. On va le laisser pendant 4 à 5 jours une fois que les raisins, là j'ai utilisé des raisins, une fois que les raisins sont montés à la surface et qui flottent, c'est que c'est prêt et on peut rajouter de la farine. Ça honnêtement c'est la technique que j'ai préférée parce que c'est la plus fin et la plus simple et facile. Je vais vous montrer finalement après tout ce temps le levain que j'ai. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Donc là en fait je peux utiliser mon levain si je le souhaite. Je vais mettre la caméra comme ça. Je peux utiliser aujourd'hui mon levain si je le souhaite. Je vais le faire après. Pas maintenant parce que mon mari va faire des petits travaux dans la cuisine. Alors voilà à quoi ça ressemble. La ligne était ici. Il faut que le levain double entre 30 et 50% de sa taille. Donc là comme vous voyez il a doublé, c'est le double de sa taille. Là c'est vraiment tu peux utiliser ton levain pour faire ton pain. Une technique apparemment que j'ai vue, c'est que tu prends une partie de ton levain, donc le levain que tu as besoin pour faire ton pain, tu mets dans un bol d'eau. Si ça flotte, c'est que c'est bon, tu peux l'utiliser. Donc je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc il est bien actif comme vous le voyez, il a une bonne texture, il y a plein de bulles. C'est vraiment parfait pour un levain. Donc je vous montre encore comme ça. Comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Ça c'est vraiment un levain parfait que tu peux utiliser pour faire ton pain. Il est bien actif, il y a des bulles. Et puis il n'est pas trop liquide et pas trop épais. Donc c'est vraiment parfait. Donc voilà pour mes petites recherches du levain. Je voulais aussi documenter ça
bah, je sais pas en fait si ça vous intéressait, mais je voulais en fait tester plusieurs techniques pour avoir du levain à la maison, tout simplement. Alors, ce que je propose, c'est que je vais en faire une vidéo dédiée où aussi on va faire le pain au levain ensemble. Là, je ne l'ai pas encore fait, c'est encore à tester, mais je vais voir. Je vais tenter l'expérience et je vais voir comment c'est. Donc voilà, je vais pétrir mon pain, etc. Et je vous dirai quoi dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je ne sais pas si ça sera probablement pas la semaine prochaine, non. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant. Donc voilà, je vais terminer ici cette vidéo parce qu'elle est beaucoup trop longue. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Et si vous tombez sur cette vidéo et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Looking for someone who can play though, wanna hang with me. I'm not really